Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Ici on en parle. Nous recevons aujourd'hui Jessica Baba, présidente de l'association Léa, une association de soutien et d'appui à la parentalité des aidants. Des familles dont un des enfants est malade ou porteur d'un handicap ou de troubles. Jessica Baba, bonjour et merci de nous accueillir dans vos locaux. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi Association Léa? Pourquoi le nom Léa et depuis quand existe-t-elle? Nous avons créé avec mon époux l'association Léa en 2012, à la naissance très prématurée de mes deux filles, Léa et Calista. Ma fille Léa est née avec plusieurs pathologies cardiaques et pulmonaires, et lorsque nous avons dû la faire opérer du cœur, eh bien, nous n'avons pas eu d'autre choix que de créer une association et de la transporter jusqu'à Paris pour la faire opérer. En 2015, son petit cœur a cessé de battre le 26 août. Ça va faire 10 ans cette année. Et on a eu besoin de transformer notre chagrin, notre désespoir, notre peine en quelque chose de positif, quelque chose de concret pour aider les parents. J'ai choisi de vivre et de porter des solutions concrètes. Alors, on a transformé l'association Tous derrière Léa en Léa, lutter ensemble autrement. Et aujourd'hui, lutter, écouter, accompagner. Merci. Qu'est-ce que ça fait à une mère de transformer la douleur maternelle à une action sociale? Je pense que c'était un vrai besoin en tant que mère de transformer cette tristesse et cette douleur en quelque chose de positif. J'avais besoin que le prénom de ma fille il incarne quelque chose. J'avais aussi besoin qu'on se souvienne d'elle et qu'on s'en souvienne avec du positif, des choses qui allaient aider d'autres parents. J'avais vraiment ce besoin de donner mon expérience, mon expertise aux autres. Quelles sont les missions qui sont assignées à l'association Léa? On accompagne les parents sur plusieurs axes. L'axe administratif, dans lequel on accompagne les parents à l'élaboration et au suivi de leur dossier administratif. On leur offre et on leur propose du répit, des sorties en famille. On leur propose aussi des outils, des guides que vous avez pu observer ici. Un guide sur l'administratif, un guide sur le matériel, un guide sur le deuil, un guide sur les troubles du neurodéveloppement, un autre pour le passage à l'âge adulte du jeune en situation de handicap entre 16 et 25 ans, un dictionnaire des acronymes très utile dans le handicap, ainsi qu'un abécédaire des maladies. Tous ces guides, ils accompagnent au quotidien les parents. On a aussi créé un numéro vert qui reçoit entre 20 et 50 appels par jour. Les parents prennent rendez-vous avec des assistantes sociales, des psychologues, des éducateurs spécialisés pour pouvoir aller plus loin dans les démarches et se faire accompagner personnellement. Ensuite, on a aussi créé un service qui s'appelle Handiprêt. Handiprêt, eh bien, on prête à des parents qui en ont besoin du matériel spécialisé. Ça peut être un fauteuil roulant, un transat de bain ou encore un tricycle pour qu'ils puissent l'utiliser avec leurs enfants gratuitement sans aucune limitation de durée. Ce matériel, il nous vient de parents qui ont perdu leurs enfants ou encore de parents dont l'enfant a grandi. On a aussi l'accompagnement au niveau législatif. Alors, on est un petit peu porte-parole de toutes ces familles sur le plan législatif. Avec la Fédération Grandir sans cancer, on est à l'origine de quasiment 11 textes, votés quasiment tous à l'unanimité à l'Assemblée nationale et la dernière bientôt au Sénat, j'espère. On organise des colloques à l'Assemblée nationale tous les ans pour porter la voix des familles plus loin. Moi, je suis quelqu'un, j'aime me battre, j'aime pas me plaindre, j'aime pas la complainte. Quand je trouve quelque chose qui ne va pas dans le système, je le change. Oui, aujourd'hui, vous assistez sur le territoire dracénois combien d'enfants à peu près? Je pense qu'on doit être sur le territoire de la Dracénie à peut-être 150-200 enfants. Qui sont accompagnés. Malades, ou qui sont accompagnés. Accompagnés, porteurs d'un handicap, quel qu'il soit. Ça peut être un enfant avec une dyslexie qui a besoin d'un accompagnement scolaire, comme un enfant avec un cancer malheureusement, ou encore un polyhandicap. Vraiment, tous les handicaps sont bienvenus chez nous. En dehors de la Dracénie, vous avez d'autres sites? Bien sûr. Vous avez des antennes. Quelles sont ces antennes et quel est le nombre cumulé, par exemple, d'enfants que vous assistez sur le territoire national?
Nous avons un bureau à Paris, nous avons un bureau à côté de Agen, à Bordeaux, à Toulouse, à côté d'Avignon, à l'Île-sur-Sorgue, à Marseille, à Rouen, à Nice, au Muy également. On espère bientôt Lyon, c'est un vœu pour l'avenir. Et Nantes, on espère aussi. On accompagne environ 60 000 familles par an. Quand je dis famille, c'est parce qu'on n'accompagne pas les enfants à proprement parler. On accompagne vraiment la famille au complet. Les parents, les grands-parents, les frères et sœurs et l'enfant en situation de handicap. C'est vraiment une globalité. Dites-moi, avec tout cet arsenal, vous employez des gens, vous avez combien d'employés ou bien tous ceux qui travaillent ici font du bénévolat? On a 80 bénévoles sur tout le territoire français et on a 8 salariés sur tout le territoire également. Merci. Dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire comme un bilan à mi-parcours de vos actions en ce qui concerne l'accompagnement des enfants malades ou porteurs de handicap? Un bilan. Eh bien, après 10 ans de combat. Ouais, après 10 ans de combat, mon bilan, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé. On y est pour beaucoup, la loi Deuil, la loi JPP, toutes ces lois. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a surtout le fait de faire respecter la loi de 2002, la loi de 2005 et les derniers textes. Il y a un changement en profondeur à faire dans notre pays sur l'inclusion, sur l'ouverture d'esprit des gens. Il y a énormément de travail, mais c'est surtout le vrai problème, c'est l'écoute. On n'écoute pas assez les parents. Et mon bilan, il est très positif parce que jamais, il y a 10 ans, j'aurais imaginé en être là aujourd'hui et avoir accompli tout ça. C'est un fait. Mais c'est surtout que je vois le travail à venir pour les 30 prochaines années. C'est la totale, toujours insatisfaite. Je vois vraiment je vois vraiment tout ce qu'il y a à faire. En fait, j'ai une vision à 360 et je sais mes prochaines missions et là où je veux aller et là où je veux que notre pays aille surtout. Nous vous souhaitons du courage. Mais une chose est de faire voter les lois, l'autre est de les faire appliquer. En termes du respect de ces lois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, on fait voter des lois, ensuite on obtient des décrets. Quand je dis faire appliquer les lois, le plus gros problème, par exemple, dans les écoles où on n'applique pas la loi de 2005 sur la scolarité des enfants. Un enfant, il va être accueilli parce qu'il est autiste 45 minutes par jour, parce qu'il manque de personnel dans les écoles, il manque des AESH pour accueillir les enfants, même si on a une notification pour avoir une personne à temps plein dédiée pour l'enfant, eh bien on ne peut pas accueillir l'enfant correctement. Donc il y a un vrai manque de moyens dans nos écoles, dans nos centres médico-sociaux. On n'a pas assez de place dans les structures pour accueillir les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés. Mais la loi de 2005 nous oblige à scolariser et à orienter ces enfants-là. Et il y a un vrai problème. Il y a un gros manque de moyens, un gros manque de formation, ce qui empêche même les bonnes volontés dans les écoles, et bien ça les empêche d'avancer et d'appliquer correctement la loi. Pour y arriver, quelles sont les démarches que vous avez pu mener envers le pouvoir public, les autorités? Eh bien, on fait remonter, vous voyez, demain on a un colloque à l'Assemblée nationale, on fait remonter tous ces problèmes de terrain et au fur et à mesure qu'on les fait remonter, on écrit des textes avec certains membres de la législature, c'est-à-dire des députés, où on va travailler à mettre un peu de la rustine en attendant qu'on ait une vraie réforme qui soit solide. On met un peu de la rustine sur tous les endroits où on voit qu'il y a des problèmes. Et on essaye, tant bien que mal, de faire du mieux qu'on peut pour l'instant. On espère qu'à un moment donné, une grosse réforme va s'imposer et qu'on en fera partie. Mais pour l'instant, on essaye avec des amendements, avec des textes de loi, avec des modifications de décrets. Voilà. Vous parliez tantôt d'un séminaire au Parlement demain. Ce séminaire a pour thème, quel est le thème de ce séminaire et quels sont ceux-là qui sont invités pour y prendre part? Alors, ce colloque à l'Assemblée nationale, il est organisé par l'association Léa avec Grandir sans cancer et Va pour la vie. On est plusieurs associations organisateurs. Le thème, c'est accompagnement social et cancer pédiatrique.
Il est ouvert pour les associations qui sont membres de la fédération, on en a 104 à présent. Il est également ouvert aux députés, aux sénateurs, aux ministres, aux assistants parlementaires, aux chercheurs, parce qu'on va pas mal parler de la recherche, et à certaines assistantes sociales qui nous ont aidés dans la mission Flash qui a eu lieu avec Paul Christophe il y a quelques années, qui avait été remis au Premier ministre sur les évolutions qu'il y avait à créer dans le monde social pédiatrique. Voilà, j'allais poser la question, mais vous venez d'effleurer la question. Et quelle est la relation que vous entretenez avec d'autres associations intervenant dans le même secteur que vous? On travaille beaucoup en partenariat. C'est la base. Dans le mot association, on entend le mot associé. Et pour moi, c'est très important de travailler en partenariat avec les associations. On travaille tous main dans la main et on avance tous ensemble. Vous avez parlé tantôt d'assistance aux familles en général, aux familles des malades en général. Et il y a un élément qui m'intéresse. Vous dites, vous assistez les parents endeuillés. En quoi vous assistez les parents endeuillés? Alors, les parents endeuillés, eh bien, on leur propose un livret sur le deuil, sur la résilience. On leur propose également des entretiens avec nos psychologues de façon gratuite. On leur propose un suivi, on leur propose des groupes de parole. On a également des groupes WhatsApp pour les papas et pour les mamans. On est en train de créer un nouveau projet sur la possibilité de créer des week-ends réservés aux familles endeuillées, avec la plantation d'un arbre, par exemple, qu'on verrait grandir en la mémoire de l'enfant. Voilà, c'est un travail qu'on continue de co-construire avec des parents. Avec tout ça, quelles sont vos sources de revenus? Les sources de revenus, c'est la catastrophe pour toutes les associations. Cette année, il y a une vraie casse associative avec la coupe de tous les budgets. Donc, on vit des subventions de la CPM, de la CAF. On attend désespérément des subventions de l'ARS, de la région. Le département nous aide aussi un petit peu. Sinon, ce sont les entreprises, le mécénat d'entreprise et puis les fondations. Beaucoup les fondations privées, les fondations d'entreprise, les fondations familiales, voilà. Et les dons. Très très peu de dons, mais il y a un petit peu de dons quand même. Association Léa, c'est aussi des prix gagnés au plan local et au plan national. Parlez-nous-en. Alors aujourd'hui, ce matin, j'étais à l'ARS avec 11 autres lauréats et on s'est vu remettre le prix d'un label, le label du droit des usagers. C'est un label pour action remarquable sur les projets qu'on organise pour les familles. Et une belle consécration, bien sûr. Alors on a plusieurs projets à venir. On a développé donc le projet pour les 16-25 ans, l'accompagnement des jeunes en situation de handicap dans l'avenir, c'est-à-dire dans la recherche d'emploi, dans l'orientation, dans le logement, dans toutes ces choses qui font que ça change quand on a 16 ans. On a aussi une application mobile en développement qui sera bientôt sur toutes les plateformes. On a un site de formation qu'on est en train de développer également. C'est important de penser à l'avenir en formant nos bénévoles et en formant le personnel médico-social. Voilà. Nous tendons vers la fin de l'émission. Je voudrais vous demander de nous dire votre mot de fin pour conclure l'émission. Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que plus aucun enfant et plus aucun parent n'ait à vivre la maladie, le handicap ou encore le deuil de son enfant. Et je sais que c'est un peu utopique et que ça ne pourra jamais arriver, bien sûr. Mais en tout cas, je m'y emploie en faisant avancer la recherche pour le cancer, la recherche pour les maladies rares. Et vraiment, j'y travaille beaucoup et avec mes équipes, mes formidables équipes. Mais on a aussi besoin de vous. On a besoin, pour continuer, on a besoin de visibilité, on a besoin d'argent. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez tous aider l'association Léa à persister et à continuer d'exister. Merci. Merci.
Le temps imparti à notre émission tire à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre rendez-vous.